Chers internautateurs et internautatrices, amateurs d'hommes au corps bien conservé, bienvenue dans cette émission toute spéciale et particulière parce que nous sommes en quasi direct de légiférer du Festival international des Jeux de la ville de Cannes. C'est pour ça qu'il y a un léger brouhaha, mais dans ce brouhaha, nous allons pouvoir entendre la voix de Monsieur Benoît Forget, représentant de Purple Brain. Comment vas-tu, jeune Benoît? Ça va très bien, bonjour. Donc, le festival vient d'ouvrir ses portes. Oui. Tu as un stand au milieu du stand Yellow, c'est ça? Je suis sur le stand Yellow. Voilà, donc tu es un peu. Je suis un gros parasite, c'est ça. Ça se passe bien l'entrée comme ça fait quoi? Ça fait une demi-journée que ça a commencé ouais, là? Ouais, bon, ça a l'air de bien se passer. Ouais, donc toi tu présentes, on t'a reçu à l'officine, hein, oui, oui, on a déjà pas mal. Tout le monde sait à quel point j'ai trouvé La Cigale et la Fourmi excellent, je l'ai dit, je l'ai même écrit. Oui. Et là on fait des démonstrations, donc il y a Johan qui est là. Bah, là il est en vente dès aujourd'hui. Ah, il est sorti là? Ah, bah, il est sorti à la fois sur Cannes et dans les boutiques. Et alors? L'implantation, l'accueil ici? Bon, ça je verrai après avec les commerciaux, hein, mais pour l'instant on va s'occuper de le présenter. Ça se passe comment sur le stand? Les gens viennent? viennent? Il y a du monde, ouais. Les premiers retours sont plutôt très positifs, donc pour lui ça dure. Quoi. Ouais. Okay, j'ai mon téléphone qui vient, je vais le poser, c'est les aléas du direct. Donc il y a la queue, il n'y a qu'une table pour essayer ou bien? Ah non, il y a 3 tables. En fait, il y a un espace qui est consacré qu'à la gamme Contes et Jeux. D'accord. Okay. Donc il y a une table des 3 petits cochons, une table de Baba Yaga, il y a 2 ou 3 tables du lièvre à la tortue et 3 tables de la cigale et la fourmi. Quoi. Hier, tu étais à la cérémonie oui. des As d'Or. Oui. Ton ressenti? Tu l'espérais, tu l'as pas eu? Alors, toi, tu es le genre à être content déjà d'être sélectionné. Parce qu'il y a des gens, Oui, alors l'an dernier, alors j'ai appris. D'accord, tu as appris. Parce que l'an dernier, je l'avais eu un peu mauvaise et je me suis dit. Pourquoi? Alors, parce que je pensais que les cochons allaient passer et comme tout le monde me disait que les cochons allaient passer, donc moi j'y croyais comme un couillon. Et en fait, le soir même, j'avais pas dormi de la nuit, je m'étais dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Qu'est-ce qu'il faut que je... Non, ça marche pas comme ça. Et en fait, je me suis dit, 2 jours plus tard, à peu près, je me suis dit, mais t'es con, Mano. En fait, c'est pas ça. Et cette année, en fait, j'y suis allé beaucoup plus détendu. Je me suis dit, bon, déjà, 2 nominations en 2 ans. Sur 4 produits, dont un qui sur 3 en fait. C'est déjà pas mal. Ouais. Donc, et puis voilà. Et puis de toute façon, cette gamme, par définition, elle a le cul entre 2 chaises. Donc, parfois, elle est en enfant, parfois, enfin, on a déjà parlé, elle est en famille. Donc, forcément, pour tout ce qui est prix, c'est un peu compliqué. Bon, en même temps, on s'est pris, c'était la semaine dernière ou cette semaine, je sais pas. Les Golden Geek. Le Golden Geek Award là, dans la catégorie enfant, donc c'est cool. Hein, aussi, parce que c'est difficile à comprendre. Je vais encore répéter sur scène hier, il y a 12 jeux sélectionnés. Oui. Et c'est marrant ce qu'on dit, il y a on va dire 600 ou 700 nouveautés en français sur les étals auxquelles les gens ont accès. Déjà, on en prend 12. Oui. Donc ça veut dire que si tu es dans les 12, ça veut dire que tu es vraiment déjà très bon. Quoi. Oui. Et c'est rigolo cette notion de « Oh, j'ai pas gagné, donc je suis mauvais, qu'est-ce que j'ai mal fait ?» Non, tu n'as rien fait de mal. C'est juste que c'est un concours de circonstances qui fait que, qui font que c'est un autre qui est préféré à ce moment-là, mais ces jeux-là sont... Et surtout, ça ne veut pas dire que les... on va dire, admettons qu'il y en ait 600 qui sortent, en section 12, il n'y en a pas 588 qui sont mauvais. C'est pas comme ça que ça marche. Bien sûr. C'est pas comme ça que ça marche. Bien sûr. Mais ta gamme, tu es sélectionné 2 années d'affilée. Pour moi, c'est aussi une récompense pour la gamme. Évidemment. Parce qu'il y a cette idée-là aussi. Mais en même temps, dans ce genre de prix, nomination, tu as toujours une part d'ego. Ouais, mais je comprends bien. Forcément, voilà quoi. Mais non, cette année, je suis allé plus cool. D'accord. Et sur le festival, ça se passe comment pour toi par rapport aux années précédentes? Est-ce que tu sens une reconnaissance? Un peu quand même? Est-ce que les gens maintenant... Alors, j'ai pas mal de gens qui me disent que la gamme, et puis des boutiques qui disent la gamme Contes et Jeux, c'est super, c'est une super idée. Même des concurrents qui me disent, voilà, bon je suis content. Mais voilà, je suis content de mon travail. Ça me permet d'être sûr. Alors, c'est pas que j'étais pas sûr dans mes choix, je suis sûr dans mes choix. Même s'il faut toujours douter, mais c'est réconfortant d'avoir ce retour-là aussi. Quoi. Alors le lièvre et la cigale et la fourmi, tu disais ta gamme elle est entre le cul entre 2 chaises. Ça là c'est vrai que la mécanique est un peu plus joueur-joueur. Ouais. C'est pour ça qu'on fait 2 niveaux en fait, toujours. C'est qu'il y a le premier niveau auquel on a joué au mode hiver pendant la Trick Track TV. Donc le mode automne, il garde la colonne vertébrale, mais il est quand même plus simple d'accès. Après, dans cette gamme, l'âge minimum, il se situe entre 6 et 8 ans. Donc là, avec le lièvre à tortue, on était plutôt entre du 7-8. La cigale fourmi, c'est à partir de 8 ans. Donc le petit chaperon rouge, lui, on reviendra à peu près à un niveau de difficulté des 3 petits cochons. Il arrive quand lui? Fin août. Fin août. Ouais. Mais le rythme de sortie, normalement, j'essaie de me caler un truc à peu près régulier. C'est-à-dire on fera certainement une sortie à Cannes
dans une tranche d'âge qui sera à peu près la même que la cigale et la fourmi, et une sortie fin août, début septembre pour préparer Noël, qui sera un peu plus dans la veine des 3 petits cochons en termes d'âge. Là, tu viens de dire, on prépare une sortie à Cannes. C'est un truc qui n'existait pas avant. Hein, ça se met en place de manière de plus en plus précise et concrète. Des sorties prévues pour le Festival de Cannes. L'intérêt de ça, qu'est-ce qui fait qu'avant les gens s'en foutaient à ton avis et maintenant dans ce coup un éditeur pense déjà, à sortir là? Tu vois, par exemple, moi ce que je fais je développe comme gamme à SN, c'est pas que les gens vont pas l'acheter, mais c'est pas une sortie obligatoire pour moi, vraiment quoi. Tandis que Cannes, c'est quand même le public fait que sur ce genre de jeu, il y a quand même quelque chose. Et en plus avec les nominations, mine de rien, ça fout un coup de projecteur et c'est l'idéal pour sortir celui qui suit dans la gamme. C'est une espèce d'optimisation de la com que tu peux avoir autour en fait. C'est exactement ça. Les stands sont préparés pour la sortie du jeu, etc. Donc il y a un intérêt réel qu'il n'y avait pas avant. Ouais, vraiment. Et tu es monté voir l'espace pro, l'espace presse, tout ça. Oui. Comment ça? Parce que c'est une nouveauté ça aussi, je crois, qu'il n'y avait pas avant. C'était comme ASN, ça existait à ASN. Oui, mais ici non. Oui, ça n'existait pas. Ça n'existe pas vraiment. Ça a été un peu... Je crois qu'en fait, j'ai l'impression que l'organisation du festival fait tout pour que ça se professionnalise aussi. C'est-à-dire qu'il y a des bureaux qui sont mis à disposition, il y a les boutiques et les ludothèques, elles ont des passes pour pouvoir accéder plus facile. Enfin, il y a toute une démarche qui fait que ça va dans le bon sens. Enfin, de mon point de vue d'éditeur en tout cas. Et puis, donc, parce qu'avant, c'était quand même plus orienté vers le public. Oui, tout à fait. Oui. Là, ils ont commencé à travailler ça. On en parlait avec je ne sais plus qui ce matin. C'est probablement l'un des rares événements dans le Palais qui n'est pas professionnel, qui ne soit pas professionnel. Festival de Cannes, il y a les films, on te les présente, mais au sous-sol, c'est le marché du film, les tas de contrats signés. Il y a les trucs du Midem, la musique, tout ça, c'est toujours très professionnel. Et c'est un des rares où il n'y avait pas. Si tu veux faire venir des éditeurs étrangers en plus, tu as intérêt à avoir une professionnalisation de ce genre de festival. Et le off, tu tournes pour trouver des protos ou tu fais copier-coller alors hier, putain, parce que c'est un des rares événements aussi, il faut le dire, c'est rigolo pour ceux qui sont jamais venus. C'est un des rares événements avec le off où c'est les vacances quoi. Ah oui. Hein, on papote, c'est ce qu'il n'y a pas à SN par exemple. C'est un gros manque quoi, parce que alors moi je vais pas sur le off pour chercher des protos parce que ça ressemble un peu à la foire aux bestiaux, faut le dire. Avec l'odeur. Oui, un peu dans tous les sens du terme. À 4h du matin, ça sent l'homme. Dans tous les sens du terme. Et pour moi c'est pas les conditions optimales pour prendre le temps d'essayer un jeu, etc. Mais par contre, pour boire un coup, parler avec les gens, c'est... Et la relation avec les autres éditeurs, la concurrence, tout ça, est-ce que tu sens que le secteur change ou pas, toi? Même si t'es récent dans le milieu en tant qu'éditeur, t'es là depuis un moment quand même. Oui, de toute façon, je crois que la liste de l'As d'Or cette année, elle reflète totalement ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que dans la liste des nominés, alors c'est très subjectif parce que je suis dedans, c'est à peine parti pris, mais je trouve qu'il n'y a plus de place pour l'approximation. Ouais, fini. Tous les produits qui sont dans la liste sont des produits bien léchés, que ce soit en termes d'édition, d'esthétisme et de mécanique de jeu. Il n'y en a pas un acheté, quoi. Donc je trouve que ça va dans ce sens-là. Après, il y a toujours le risque des gens qui se lancent un peu comme des tout fous et qui pensent que des trucs comme le crowdfunding Kickstarter, il ne faut pas croire, c'est l'arbre qui cache la forêt. Quoi. Il y a des moyens de se planter mais de se rétamer en force. Quoi. Donc, quand je vois le nombre de questions que je m'étais posées pour me lancer alors que j'avais le soutien d'Yellow aussi, et qu'il y en a, ils y vont, c'est assez... mais je pense que la réussite vient aussi du fait que tu te poses des questions parce que tu as les réponses appropriées. Et puis de toute façon, tu es obligé de t'en poser de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, de plus en plus de jeux qui sortent. Je pense que c'est plus difficile de sortir des jeux maintenant, mine de rien, qu'il y a 5 ans en arrière. Quoi. Ça va devenir de plus en plus dur. Et pour les membres du jury, c'est difficile. Oui, bien sûr. Ça devient difficile à 2 titres. Le premier, c'est qu'il y a de plus en plus de très bons jeux, très bien travaillés. Et le second, c'est que de plus en plus les éditeurs ont de plus en plus envie d'être sélectionnés, de gagner. Parce que même s'il y a 5 ou 10 ans, ils s'en foutaient un peu, ça devient de plus en plus important et c'est très difficile. Parce qu'on nous accusait ou on parlait de coucherie, de machin, d'amitié. Mais moi, je m'entends, on le voit, quand les gens viennent à l'officine, on s'entend bien avec vraiment beaucoup de gens. Bien sûr. Et discuter avec les gens avant le prix, où tu sens qu'ils ont envie de l'avoir. Tu vois, ils ont très envie de l'avoir. Et tu sais, toi, qu'ils ne vont pas l'avoir, parce qu'avant la cérémonie, on le sait. Ça devient humainement, ça devient difficile à gérer. Bien sûr. De toute façon, jury, ça n'a jamais été un truc simple. Ça devient difficile à gérer. Et aussi les remarques des internautes. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est vraiment difficile de prendre soin des acteurs du monde du jeu. Parce qu'il y a des enjeux émotionnels, personnels et financiers derrière maintenant. Il y a de l'ego aussi. Il y a de l'ego, donc c'est très délicat. Mais si maintenant t'as pas ton jeu,
enfin après c'est juste de la théorie, mais s'il n'est pas bien armé sur Oui. tous les points de vue, oui, bien sûr. c'est-à-dire que ça soit la com, le buzz, comme on dit, c'est un gros mot, mais c'est pas un gros mot. Non, mais non. Ça soit en com, en esthétisme, marketing, enfin tout un tas de trucs, et bah t'es obligé de mettre toutes les chances de ton côté. Ça devient un secteur qui a besoin de compétences spécifiques. En gros, bien sûr. j'ai discuté avec je ne sais plus qui de ça là, dans la journée, ou hier soir, justement au off, ça permet de bien discuter avec les gens. Clair, Il fut un temps où tu voulais éditer un jeu et tu te lançais avec un métier qui n'était pas le tien, maquettiste, t'écrivais des règles, mais écrire, c'est un métier, écrire. Mais où c'est une compétence, on va dire, avant un métier, que tu peux apprendre et affiner. Illustrer, choisir les bonnes illustrations. Moi, je me souviens du jeu de rôle des années 80. On avait un pote qui dessinait au stylo bille des gobelins, mal proportionnés, mais bon, on était content comme tout. Bien sûr. Dans le reportage d'Espace Cowboy, Marc le dit à un moment donné, vous irez voir ce reportage, je disais, au début, nous, avec. C'était comment il s'appelait, Cirrose. Oui, Cirrose. Voilà, on avait un copain qui savait dessiner au feutre, il y allait, et puis un jour, un mec a dit, mais non, attends, attends, tu crois que c'est bien, mais c'est pas bien. Donc c'est un secteur où maintenant, quand on sort un jeu, il y a un directeur artistique, il y a un mec qui va choisir l'illustration, un mec qui va écrire la règle. Ça se professionnalise. Et du coup, tu supportes plus l'approximation, tu l'as dit. Il n'y a plus d'approximation. Donc ça devient plus difficile. Après, tu as des gens moi j'ai entendu des gens se plaindre, et on entend ça assez souvent, comme quoi tous les jeux se ressemblent, comme quoi tout est léché de la même façon. Mais ils oublient d'où on vient. C'est-à-dire que, regardez, aller de quelques années en arrière, voir les jeux, la tronche de certains jeux, franchement, ça a pleuré. Quoi. Donc, et puis, moi, je joue depuis longtemps. Je peux te dire qu'il y a 20 ans, les jeux qu'on pratiquait, ils se ressemblaient tous aussi. Ah bah oui, ça c'est sûr. Tu vois, ils avaient un autre gabarit qui était moins mainstream, mais ils se ressemblaient tous aussi. Et quoi qu'il arrive, qui dit culture dit contre-culture. Si on trouve qu'un secteur est trop dans un type de rail, il suffit de se remettre à chercher. Et vous allez trouver des trucs proposés qui sont pas mainstream, donc c'est un faux problème. C'est plutôt positif, moi je crois. Enfin, l'évolution, elle est quand même. Alors même s'il y a pas mal de gens qui passent à l'essoreuse au passage, parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, mais en même temps, voilà quoi. Mais c'est Fred Henry qui avait une bonne analyse, qui disait, voilà, ça va devenir de plus en plus dur, et lui il œuvre avec une réflexion sur monter les critères de qualité éditoriale. Et après, tu vois, faut pas creuser sa propre tombe aussi, parce que, par exemple, Shinobi, il est sorti l'an dernier. Il s'est plutôt pas mal vendu. Là, on vend il reste quoi, 300 boîtes à vendre sur le tirage initial, et ça va se vendre avant l'été. Mais je ferai pas de retirage. Parce que j'ai pas envie que ça soit un ventre mou. Tu as raison. J'ai pas envie que ça pollue le reste, et j'ai envie et comme je suis tout seul, j'ai pas envie l'énergie que je dépense, je préfère la consacrer à la gamme Contes et Jeux pour le moment, et puis faire tout dans ce pareil, sens. hier on a très bien vu, on s'était dit, je crois quand Manu est monté sur la Beltrano de Monster Game, il y avait beaucoup de petites structures qui étaient récompensées. Monster Game, il est les ludonautes, ils sont devenus 2 depuis peu. Il y avait toi, Kessel, même si tu es supporté par. Pas supporté, aidé, parce que supporté, tu vas se dire, le mec il a un caractère de chiotte, il supporte. Par Yellow, ça reste des petites structures. Bien sûr. Parce que c'est des gens qui prennent à cœur un jeu et qui le travaillent avec beaucoup d'énergie. Et il vaut mieux se focaliser sur un jeu ou 2 par an qu'on va porter à fond. C'est ça. Avec un discours qui se rôde au fur et à mesure, une communication bien établie et de l'énergie, que de se disperser dans petits produits. Et on le voit, ça se remarque, et on voit que du coup, le public et les professionnels qui sont là pour faire un prix comme le Nesdor le remarquent et le récompensent. C'est vraiment plein de petits éditeurs. Mais c'est pour ça que la liste des nominés, elle est vraiment à l'image de ce qui se fait de mieux. C'est peut-être présomptueux de dire ça, mais c'est un peu ça. C'est un peu l'idée. De toute façon, personne va. Je lisais des commentaires. Je pense que tu peux pas avoir. Il n'y a pas de critique sur les nominés. Non, voilà, tout le monde s'accorde à dire dans les chats, sur les réactions de commentaires. En même temps, il y a moins de surprises qu'il y a quelques années. Aussi. Mais c'est logique. Mais c'est pour ça qu'on s'est offert le luxe de primer l'Uniquest. Bien sûr. Parce que notre rôle de jury, ça fait chier. Tu vois, de ne pas pouvoir. C'est parce que ça s'enferme un peu. Voilà, tu sais que c'est ça, et si tu le mets pas. Non, mais c'est bien d'avoir un prix spécial qui permet une ouverture. De faire ce qu'on veut, c'était un peu l'idée. Des choses à dire, Benoît? On a déjà pas mal causé. Ok, on va rendre l'antenne. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. On a ouvert le chat à tout le monde. Il y a 105 personnes qui nous regardent. En fait, c'est difficile de suivre. Voilà, donc on verra après, mais en tout cas, je te remercie d'être venu jusque-là. Je vais te rendre à ton stand. Benoît Forger, mesdames, messieurs. Merci. Voilà. Faut le dire, le rappeler, Purple Brain. À bientôt pour de nouvelles aventures. À l'officine, on est plus tranquille. Oui, ça sera plus peinard. Tu viendras nous voir avec le petit chaperon rouge. C'est ça. Jenny Wright. Ciao.